Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, je crois qu'on peut considérer l'opération rapatriement comme commencée. Ouais. Nos amis égarés dans la préhistoire sont parvenus à entrer en communication avec le grand-père du professeur, grand-père qui vit, lui, en l'an 1888 de notre ère. Et en 1888, le grand-père est pris pour son petit-fils par tous ceux qui voulaient neutraliser le professeur en l'obligeant à vivre dans un autre siècle et à ne pas se servir du biglotron, la seule arme capable de lutter contre le rayon à démonter le temps. Slalom Jérémy Ménerlage doit donner à son grand-père toutes les indications nécessaires pour la fabrication d'un nouveau biglotron. Avec les matériaux dont il dispose en 1888, cela ne doit pas offrir trop de difficultés. Bon, les difficultés sont d'un autre ordre. Échapper à la surveillance de la comtesse Wanda, de Zorbeck-le-Gras et de Wilhelm Ferntag, qui travaillent tous trois pour les maîtres du rayon à démonter le temps. Le colonel a conseillé au grand-père Ménerlage d'entrer en contact avec les frères Jules et Raphaël Fauderche, qui, pour des raisons tout à fait personnelles et typiquement Fauderche d'ailleurs, étaient restés en 1888. Rejoignons le café où ils viennent de voir entrer celui qu'ils prennent pour le professeur Slalom Jérémy Ménerlage. Oh, alors ça, le professeur ici en 1888, alors ça en vient pas. Faudrait le saluer, Zul, ça serait vastement plus poli. T'as raison, Raphaël, ça serait vastement plus poli, ce mort. D'un autre côté... Officiel, Zul, d'un autre côté... Comme nous n'avons pas l'habitude d'alourdir ce récit par des dialogues oiseux, nous passons sous silence la discussion des deux jumeaux croisés du renseignement qui auraient pu à elles seules constituer tout cet épisode, pour passer directement au moment où ils se sont enfin décidés à saluer celui qu'ils s'imaginent être le professeur. Quel heureux hasard de vous rencontrer ici, professeur. Officiel, Zul, c'est un souhait de Zazar que d'avoir rencontré le professeur. Asseyez-vous, monsieur le professeur. Vous lisserez bien la moindre des choses en notre compagnie. Même que si des fois vous aviez un zeste pour une tournée, nous, on ne serait pas contre. Oh, alors, Raphaël, comment que t'es? Faut tout de suite que t'exagères. Mais non, c'est ma tournée, j'y tiens. Bon, alors, puisque vous insistez tellement, monsieur le professeur... Officiel, Zul, t'as remarqué comment qu'il insiste? Ça serait vastement mal élevé de refuser, hein? Garçon, la même chose pour ces messieurs. On prendrait bien des doubles cette fois-ci. On est tellement content de vous retrouver, professeur. Officiel, Zul, on est vastement contents. Comment qu'ils ont fait les autres pour faire fonctionner le biglotron tout seul? Je croyais qu'avec vous qu'ils saviez le faire marcher, ce bidule. Écoutez, mes amis... Non, mais on fait que ça de vous écouter, Ah professeur. non, vous parlez tout le temps. Bon, c'est bon, on la boucle. Officiel, Zul, on la boucle. Bon, voilà, j'ai un message pour vous de la part du colonel de Guerlas. Il doit pas être content après nous qu'on soit restés. Il est ravi, au contraire. Comme ça, vous allez pouvoir m'aider. Oh, on demande pas mieux que de vous aider, professeur. Seulement, Ça fait des frais. Eh bien, justement, le colonel m'a dit qu'il réglerait intégralement toutes vos notes de frais, sans trop les vérifier. il a dit ça, le colonel? Officiel, Zul, il a dit ça. Alors ça sens tout si c'est officiel. Ici encore, nous abrégeons la scène. Nous retrouverons le trio plus tard et nous en profitons pour faire un tour du côté de chez la comtesse Wanda. Mon petit Zorbeck. Ah oui, adorable comtesse, toujours dévouée à vos ordres, que voulez-vous? Où se trouve le professeur? Ah, mais je sais pas. Je vous avais chargé de les surveiller. Ah, certes, adorable comtesse, mais comme il s'agissait d'une besogne subalterne indigne du grand Zorbeck, j'ai confié cette surveillance à Wilhelm Ferntag. Ah, cet imbécile!
à ce crétin ignare et congénital. Je suis là, comtesse. Ouais, le professeur. Je weiß nicht, je ne sais pas. Il m'a filé entre les doigts comme une épingle. Une aiguille, je veux dire. Oui, enfin, de toute manière, comtesse, sans Biglotron, il n'a pu aller bien loin. Qu'en savez-vous, imbécile? Vous avez entendu mon petit Wilhelm? L'adorable comtesse vous a traité d'imbécile. Ce n'est pas je, c'est vous, Sorbeck. Votre Vous vanité. réglerez vos comptes hors de ma présence avant un quart d'heure. Je veux savoir où se trouve le professeur, compris? Verstand est comme le dit si justement l'expression française. Ah, non, Ferdinand, pas ça. Taisez-vous, je vous avais comme un chien, comme une meute de chien, vous avez compris? Mais pourquoi vous mettre dans des états pareils, Sorbeck? Je voulais tout simplement dire, à bon entendeur, salut, c'est tout. Mais il est temps de retourner à présent au Napolitain pour y retrouver Pépé Ménèrlage et les frères Jules et Raphaël Fauderche. Alors, vous avez tout compris maintenant? Hein? Vous avez tout compris? Je crois que nous sommes arrivés tout de même un tout petit peu tard. Mais non, mon bon José, mais non. Pépé Ménèrlage a appris à connaître les Fauderche depuis le temps qu'il bavarde avec eux. Et il sait bien qu'il faut répéter plusieurs fois les choses. Alors, c'est bien compris? C'est-à-dire que vous n'êtes pas le professeur, mais son grand-père. Ça, on a compris. T'as raison, Raphaël, on a compris. C'est peut-être le reste. Mais le reste aussi est facile à comprendre. Vous êtes les frères Jules et Raphaël Fauderche, d'accord. Mais vous êtes tout de même de bons petits Français, hein? Ne me répondez pas, j'en suis sûr. Et vous imaginez la France, notre mère à tous, privée de son chef le plus prestigieux, celui qui règne sur le plus secret de tous les services secrets? Mais dans le monde moderne, qu'est-ce qu'on deviendrait sans le secret? Si vous croyez que ça m'amuse, moi, de construire un biglotron, il le faut, je le fais. Seulement pour ça, il faut m'aider. Et drôlement, la comtesse Wanda et les autres croient dur comme fer que je suis le professeur. Vous voulez qu'on leur dise que vous n'êtes pas le professeur? Comme ça, on aurait l'air de trahir, alors ils auraient confiance. Attendez. Non, ne parlez pas tous les deux à la fois. Hein. Oh, mais on parle jamais tous les deux à la fois. On attend que l'autre ait fini de causer. Ça serait vastement mal élevé de se couper la parole comme ça. Écoutez, attendez, laissez-moi réfléchir. Moi, vous savez, les services secrets, j'y connais rien, alors... Justement, nous, on en connaît un rayon. Oh, parlez pas de rayon, je ne suis pas superstitieux, mais ça pourrait nous porter malheur. Bon, voyons, s'ils apprennent que je ne suis pas le professeur, ils me laisseront construire tranquillement le biglotron. C'est ça qu'on voulait dire, monsieur Ménèrlas. Oui, mais d'autre part, s'ils savent que je ne suis pas le professeur, ils vont chercher le vrai. Oh, c'est pas dans la préhistoire qu'ils iront le chercher. Le chercher, non, mais l'y laisser moisir, oui. Ah, c'est complexe. Ah, c'est drôlement complexe. Vous commencez à comprendre que c'est pas simple, les services secrets. Officiel, c'est vastement pas simple. Faut pas prendre des décisions à la légère. Officiel, Jules, surtout pas à la légère, ça peut être lourd de conséquences. Là, notez bien, monsieur Ménèrlas, nous, pour ainsi dire, on n'en a pas de décision à prendre, vu qu'on fera ce que vous nous direz de faire. Oui, attendez, c'est trop grave. Je vais appeler le fiston. Allô, fiston? Allô, fiston? Fiston, c'est Pépé, c'est... Je te dis que c'est Pépé. Allô, c'est toi, c'est moi. Tiens, il a l'air de plus marcher, ce bidule. Les liaisons sont-elles coupées avec les exilés de la préhistoire? Ah non, je n'ose pas y croire. Ce serait vraiment trop triste. Que voulez-vous, s'il en est ainsi, il faudra bien vous y faire. Oh, mais quelle angoisse! Quelle angoisse avant les prochains épisodes! Alors ne les manquez pas! Ce serait vraiment trop stupide de votre part. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.